Ça, c'est le passage que nous avons dit. C'est le passage phare. C'est ce que dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, ou marcheront à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Waouh! Il n'y a pas mieux que ça. C'est à nous de se lever et de se positionner. Vous dire à Dieu, je dois me lever. Je dois me lever. Je dois me lever pour être clair. Je dois me lever pour faire la volonté de Dieu. Je dois me lever pour appeler mon frère, pour appeler ma soeur, pour exhorter, pour parler de Dieu dans la rue. Je dois me lever. Je dois me lever. Nous allons nous lever un peu pour prier. Nous allons nous lever pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons prier. Je pense que dans ce point-là, nous voulons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-nous, il n'y a que toi qui peux nous aider. Je vais me lever. Je vais quitter ma position. Plus je reste dans cette position, je produirai les mêmes choses. Parce que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Et nous voulons changer. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous accorder à toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être ce que toi tu veux. C'est pourquoi tu dois dire à Dieu. Nous allons dire tous ensemble, je vais me lever pour être éclairé. Je vais me lever. Je vais me libérer. Je vais être ce que Dieu veut. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais prendre mon agenda, appeler, parler de Dieu. Je sais que les gens écouteront parce que sa divine puissance m'a donné la dimension pour que je puisse exhorter, que je puisse parler de Dieu. Élevons nos voix, chacun prie pour sa vie. Prions, demandons à Dieu qu'il nous aide afin que nous puissions réellement être les agents qui vont faire sa volonté. Nous devons nous lever, dire à Dieu, je me lève pour être éclairé, je vais faire ta volonté. Élevons nos voix, prions. Oh Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue mon Dieu, je te glorifie. Je te célèbre, je te loue, Père et gloire. Je te glorifie mon Dieu, mon roi. Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère. Manifeste ta puissance, Père et gloire, dans cette communauté. Car tu es descendu et tu nous parles, Père et gloire. Pour que nous puissions nous lever, Père et gloire. Nous voulons nous lever pour faire ta volonté. Nous voulons nous lever pour aller de l'avant, t'annoncer, Père et gloire. Gagner les âmes pour, Père et gloire, que ton nom soit glorifié. Tu es notre Dieu. Fais-nous grâce, Père et gloire. Ne regarde pas nos incapacités, ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas, Père et gloire, notre nonchalance. Mais maintenant, viens nous booster pour que nous puissions sortir de nos cocons, pour que nous puissions sortir, Père et gloire, de nos habitudes, pour que nous puissions, oh Dieu, avoir ta nature, être semblable à toi, et parler comme toi, marcher comme toi, éclairer. Nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière de la terre. Nous voulons, oh Dieu, te représenter devant les hommes, afin qu'ils puissent voir ta gloire. Nous bénissons ton Seigneur et nous prions, Père et gloire, que dans cette communauté, Père et gloire, qui est le rassemblement, Père et gloire, ceux qui sont de loin, oh Père et gloire, tu les amènes, afin que ta gloire soit manifeste. Nous voulons, oh Dieu, te lever, nous voulons nous mettre à l'œuvre, nous voulons, oh Dieu, que les groupes de croissance apportent la vie, amènent les choses, pour que les choses soient faites comme toi tu veux. Je bénis ton Seigneur, mon Dieu, je te loue, mon Dieu, je te glorifie, mon Dieu, je te célèbre, mon Dieu, je t'élève, mon Dieu, je te loue, mon Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur, Père et gloire, parce que tu nous parles, parce que tu nous éclaires, parce que tu nous orientes, parce que tu nous illumines. Père, nous voulons faire ces choses, Père et gloire. Nous refusons d'être les auditeurs oublieux, nous refusons d'être les auditeurs oublieux, mais nous comprenons ce que toi tu attends de nous. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur, merci pour tout chose. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois glorifié, Père et gloire, sois magnifié, Père et gloire. Rends-nous forts, pour que nous puissions, oh Dieu, aller faire ta volonté, être réellement ce que toi tu veux. Nous voulons nous attacher à toi, parce que toi tu es bon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour tout chose. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Amen. Voilà. Ici, je ne veux pas juste aller dans les définitions, parce qu'on l'a déjà dit. Donc le mot lever, ça veut dire koum, et qui signifie se lever, se positionner, se fixer, tout ça, ça on sait. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir encore une autre demande, en essayant de définir un peu ce passage d'Ésaïe 61 en 3. Donc regarde sur la demande divine. Donc nous voulons un peu mettre le focus. Nous voyons encore ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que nous disons ici? Nous disons, nous devons nous lever pour. Pourquoi? Nous devons nous lever pour recevoir la lumière. Donc il y a une lumière qui arrive
nous devons le recevoir. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc nous nous levons pour recevoir cette lumière-là. Parce qu'au travers de cette lumière-là, les mondes marcheront sur les lumières et les rois sur les rayons. Donc ça dit quoi? Nous nous levons pour avoir la lumière. Or, la force, c'est la lumière. C'est la lumière qui nous aide. C'est la lumière qui permet. L'objectif, c'est la lumière. Donc ça dit quoi? C'est comme si quand on dit lève-toi, sois éclairé, nous devons nous lever pour recevoir cette lumière-là. Donc c'est comme si pour recevoir Christ, et nous devenons l'extension de Christ. Nous devenons l'extension de Christ, sa continuation, par le style de vie, par la manière de faire, par tout et par tout ce que nous allons faire, nos actes, nos attitudes. Donc nous devons nous lever pour recevoir la lumière qui arrive sur nous. Et cela fasse que nous devenions la lumière pour que le monde, nous devenons la lumière pour le monde. Donc nous devons devenir la lumière pour le monde. Donc toi tu es appelé à être la lumière pour le monde. Quand on dit lumière pour le monde, tu deviens un modèle dans ta famille. Tu deviens un modèle au travail. Tu deviens un centre de référence. Quand il y a des choses, quand les gens ont besoin de conseils, quand les gens ont besoin de choses, ils viendront te voir parce que tu es la lumière. On ne met pas la lumière sous le boiseau, on le met au-dessus. C'est la lumière qui est claire. Donc ça dit quoi? Partout tu verras et en ce moment-là, toi tu sauras. Quand les gens t'appellent beaucoup, quand les gens te posent des problèmes, quand les gens te demandent beaucoup, tu dois dire que moi je suis la source de bénédiction. Parce que je suis la lumière. Ça ne doit pas t'embêter pour dire que non, les gens me dérangent et tout ça. Ça, ce n'est pas savoir ce qu'on est. Parce que si Dieu nous amène à devenir la lumière, ça veut dire quoi? Tu deviens un élément modèle, moteur pour les autres. Vous savez, moi, il fut un moment, j'ai commencé à me révolter. Et que dans la vie, comme on dit, quand tout est réussi, tu crois avoir raison. Mais dans la vie, des fois, tu peux te retrouver bec dans l'eau, pied en l'air. La situation a tourné. Mais maintenant, quand les situations tournent, on commence à penser à toutes les personnes qu'on a aidées. Pourquoi les gens ne m'aident pas? Pourtant, moi, je les ai aidés. Tu veux t'en prendre à tout le monde. Pendant que je réfléchissais, je me disais, moi, Dieu me parle cette fois, quand je me pose des questions, quand je réfléchis. Dieu me dit, toi, tu es une source de bénédiction. Et les autres sont comme des parasites. Les parasites vivent au dépens des autres. Donc, toi, tu ne peux pas t'en prendre à eux. Comme tu n'as plus, et ils vont aller chercher ailleurs. Mais toi, ta source, c'est moi. Alléluia. Toi, tourne vers moi. Amen. Parce que c'est moi qui te donne pour que toi, tu donnes aux autres. Amen. Alors, il faut que nous puissions comprendre. Chaque personne doit comprendre qui il est. Des fois, nous analysons mal. C'est comme si, aujourd'hui, si on te dit, regarde, cette personne veut te faire du mal. Du coup, la réaction de l'homme, c'est quoi? D'éviter la personne. Tu comprends? Tu veux te protéger. Mais si la personne, pendant que tu étais là, tu ne savais pas, il te voulait du mal, il pourrait te faire du mal. Mais c'est Dieu qui te protège. Quand Dieu te révèle, on dit ce qui est révélé est condamné. Tu prends juste une posture devant ça. Tu sais comment maintenant vivre avec lui. Donc c'est pourquoi j'ai dit au malin, malin ennemi. Parce que tu vivras toujours avec les hommes. Si tu fuis l'autre, l'autre que tu ne sais pas, peut-être il est plus pire. Oui, c'est ça, parce que essayons de régler les choses. Mais la sécurité, c'est Dieu. Amen. Si le terrain les garde, c'est lui qui garde. Bâtissons notre vie en Dieu. Amen. Puisons notre vie en Dieu. Amen. Mais cherchons à savoir qui tu es pour Dieu et qui Dieu est pour toi. Donc nous devons nous lever pour recevoir la lumière qui arrive sur nous. Et cela fasse que nous devenions la lumière pour le monde. Car Dieu veut que nous soyons ceux qui vont faire sa volonté sur la terre. Donc qui font la volonté de Dieu, sa volonté sur la terre. Donc ceci dit que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous serions réellement le reflet de sa gloire sur la terre. Donc le problème ici, comme Jacques nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-les en pratique. Comme Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Nous devons le mettre à l'épreuve. Nous devons obéir. Parce que la parole de Dieu est oui et amen.
Nous ne devons pas c'est pourquoi Jacques nous dit, enlevez tout débordement de malice. Mais recevez la parole qui a été plantée pour vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez-la en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Nous devons réellement changer. Nous devons réellement commencer à croire à ce que Dieu a dit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Aux enfants, on demande l'obéissance. Et nous devons réellement croire et obéir. Donc c'est pourquoi nous disons quoi? Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous serons réellement le reflet de sa gloire sur la terre. Étant le reflet, cela fera que nous devenons des hommes faits. Nous devenons des hommes faits, des hommes matures. Nous devons avoir la stature de Christ. Quand on devient le reflet, c'est comme on dit, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli est comme le maître. Donc quand nous devenons les reflets, nous devenons comme Christ. Parce que nous ayons sa stature. Vous comprenez? Et si nous avons la stature de Christ, c'est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc nous devons faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a un passage que j'aime beaucoup, Paul dit. Les gens nous insultent, mais nous bénissons beaucoup. Nous sommes devenus comme des balayures. Les gens nous traitent mal, mais nous bénissons toujours. Nous les amenons toujours devant Dieu. C'est ça la vie qui est là. Alors maintenant, dans cette vie-là, si tu as le regard terrestre ou charnel, tu vas prendre des décisions charnelles. Mais si tu as le regard spirituel, tu es au-dessus de ces choses. Tu continueras à planer, tu continueras à chercher à faire le plan. Parce que ce que les gens feront, ce qu'ils disent ne te touchera pas. Tu deviens imperméable et tu continues à glorifier Dieu. Que les situations soient bonnes ou mauvaises, tu rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Ce que je fais, c'est pour ta gloire. Si je souffre pour ta gloire. Si je réussis pour ta gloire. Si je suis béni pour ta gloire. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Qu'est-ce que nous disons encore? Nous comprenons à travers ce passage que nous devons répondre exactement à la demande de Dieu selon sa parole. Le temps est arrivé pour nous, saints de Gethsemane, de se mettre au service de Dieu, sachant que chaque saint de la communauté est appelé aujourd'hui à faire la volonté de Dieu selon les capacités que Dieu lui a données. La Bible dit quoi? Celui qui est appelé A doit s'attacher à. Mais maintenant, au-delà de tout, quand nous allons maintenant mettre de valeur de Dieu en nous, mais la mission que nous allons, aller annoncer Dieu. Parler de Dieu. Ça, c'est tout le monde peut aller parler de Dieu. Tout le monde peut exhorter pour dire aux gens, voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. Attachons-nous à Dieu. Parce que demain, il y aurait des calamités, il y aurait des fléaux, il y aurait des choses. Toi, prépare-toi. Nous voulons bâtir l'arche avant la pluie, comme Noé a bâti l'arche. C'est nous qui devons faire ce travail. Que ça ne soit pas trop tard. Vous dites, oh, j'aurais dit à viser à mon frère. J'aurais dit d'aider. C'est le temps de finir. C'est le temps d'aller. Retourner encore vers les autres. Parce que nous avons la compassion. Nous ne voulons pas que ces choses arrivent sans eux. Parce que Dieu, Jésus a dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as dit. Nous voulons aussi le faire connaître aux autres. Nous voulons leur donner la seconde chance. Vous savez, quand Moïse a eu le table, il a cassé le table. Dieu lui a dit, monte encore. Dieu a encore donné la seconde chance. Et ce Dieu-là nous dit, il ne veut pas que le malheureux meure, mais qu'il prenne conscience et qu'il vienne à lui. Et ce Dieu passe par toi, passe par moi, pour que nous devenions la bouche de Dieu, pour que nous puissions aller annoncer, parler de Dieu, prendre le temps bien. Quand il n'y a rien, tu commences à exhorter, tu commences à parler, tu commences à faire comprendre le bienfait de Dieu. Le bienfait de Dieu, que les gens comprennent et qu'ils puissent s'attacher à Dieu. Ils puissent s'attacher à Dieu partout, il n'y a plus la vie. Même si les gens font là, c'est rien. Le monde est en train de sombrer et ça continuera. Et nous voulons réellement vivre dans la réalité du Goshen. Et nous voulons faire participer les autres à bénéficier de cela. Ceux qui seront prêts, qui entendront la voix de Dieu. Et nous voulons les amener à Dieu. Car refléter Dieu pour nous est dans le style de vie, des principes et des valeurs que nous manifestons pour accomplir réellement
la volonté de Dieu qui est notre mission sur la terre. Donc pour nous, en tant que communauté, notre mission est de faire la volonté de Dieu. D'aller annoncer aux hommes que le salut est là. Viens prendre, viens puiser de l'eau dans la source de vie, l'eau gratuite. L'eau gratuite pour que tu puisses sécuriser ta vie. Nous voulons aller exhorter, amener nos familles, amener nos amis, nos frères que nous aimons beaucoup. Nous voulons leur dire, comme Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus. Nous voulons que notre communauté là, ça c'était la partie de la faveur, pour dire quoi, nous avons reçu gratuitement, il faut que nous puissions donner gratuitement. Et Éphésiens nous dit quoi dans Éphésiens, je ne sais pas si c'est Philippiens, Éphésiens, il nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, ce n'est pas par le moyen de ce que nous avons fait ou comment, mais c'est une grâce. Donc, comme nous avons reçu grâce, nous nous donnons grâce. Mais c'est pas ça que j'aime beaucoup, parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Donc, nous sommes son ouvrage, donc nous sommes l'œuvre de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquons. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés hommes, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, vous êtes en Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Regardons maintenant. Paul nous dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si nous sommes des enfants de lumière, nous avons annoncer les vertus de Dieu, annoncer les bienfaits de Dieu, annoncer à Dieu aux hommes, amener les hommes à Dieu pour la gloire. Plus nous amenons, plus Dieu est en train de faire pour finaliser les choses. Nous devons comprendre le principe. Nous devons travailler pour ça. Nous devons comprendre réellement et demeurer dans le sang. Donc on va s'arrêter là. Nous allons nous lever pour remercier Dieu. Nous allons nous lever pour remercier Dieu. Dire à Dieu merci pour tout ce que tu nous as communiqué. Merci, nous acceptons ces choses. Mais maintenant nous te demandons que tu nous donnes la force. Que tu nous aides pour que nous puissions l'accomplir. Chacun va dire, donne-moi la force que je partage ces choses à mes frères et sœurs, à mes amis, à mes copines, à mes copains, à tout ce que je puisse avoir pour qu'ils puissent comprendre ces choses. Nous voulons réellement que le monde connaisse que toi, Dieu, tu es un Dieu. Lèvons-nous et prions Dieu. Et prions en même temps pour nos offrandes. Et après nous allons finir. Élevons nos voix et prions. Chacun doit prier à Dieu. Dis à Dieu ce que tu ressens dans ton cœur. Dis à Dieu ce que tu veux que Dieu t'aide. Parle à Dieu. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Parle dans ton cœur. Dieu qui sonne le cœur et le rein. Parle. Élève ta voix. Dis à Dieu. Seigneur, je besoin de toi. Je besoin de toi. Élevons nos voix. Père, je bénis ce moment. Je bénis ta parole, Père, et moi, je prie, oh Dieu, que cette parole ne tombe pas à terre. Mais que cette parole prenne place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Permets, oh Dieu, que nous puissions réellement, Père, et moi, demeurer dans tous ces principes que tu as libérés, afin que Dieu, que nous soyons réellement ta continuation, que nous soyons réellement, Père et gloire, tes enfants sur la terre. Je prie, Père et gloire, que ta parole prenne vie, que cette parole, Père et gloire, nous aide, que cela nous fortifie, pour que nous puissions aller de l'avant, Père et gloire. Aide-nous, Père et gloire, pour que nous puissions, oh Dieu, nous mettre à l'œuvre. Nous voulons te servir, nous voulons te faire connaître aux hommes. Nous voulons nous aimer comme étant le frère et sœur. Nous voulons avoir l'esprit à Chad, l'unité. Nous voulons marcher comme toi tu le veux. Je prie, Père et gloire, pour ce moment. Je prie, Père et gloire, pour que les offrandes que nous allons donner, que cela contribue à l'avancement de te bite. Je te lève, mon Dieu, je te loue.
Je te rends grâce et je te glorifie. Je te bénis le roi de gloire. Je t'élève le roi de gloire. Je te loue le roi de gloire. Je te glorifie mon Dieu mon roi. Je te bénis mon Dieu mon roi. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Viens nous exaucer Père de gloire. Viens nous fortifier Père de gloire. Viens, oh Dieu, Père de gloire, libère la prise de conscience dans la vie de tout un chacun. Que nous prenions des décisions et que nous puissions faire des vœux devant toi. Et que nous puissions, Père de gloire, nous attacher à cela pour être ce que toi tu veux. Je bénis ta vie. Je bénis la vie de mon frère et ma soeur. Je bénis ce moment. Et Père de gloire, que tu libères l'onction gethsémanique. Que tu libères la dimension de la prière gethsémanique. Pour que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Pour que nous puissions, oh Dieu, demander au Dieu, afin que nous soyons réellement des témoins. Pour que nous puissions aller t'annoncer. Être réellement ce que toi tu veux. Je bénis ce moment. Je bénis la vie de tout un chacun. Je prie Père de gloire. Et je dis, l'œuvre que tu as commencé avec nous, tu les rendras parfaits. Aide mon frère, aide ma soeur, Père de gloire, pour que nous puissions tenir bon. Et que nous puissions aller t'annoncer, te faire connaître aux hommes. Permets, oh Dieu, que nous puissions, Père de gloire, bâtir, mettre la semence de la parole qui produira le fruit de l'esprit dans nos vies, dans nos caractères. Que nous ayons l'humilité, que nous ayons l'amour, que nous puissions avoir le pardon, que nous puissions vivre, Père de gloire, dans tous tes principes. Alors que, Père de gloire, nous comprenons que nous devons être le reflet au travers de nous, que les gens te voient. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Amen.